Shalom, shalom, peuple de Dieu. Une fois de plus, soyez bénis au nom de Jésus. Le Seigneur nous a accordé cette grâce ce matin pour que nous puissions encore expérimenter cette bonté dans nos vies. Seigneur, je bénis ton Saint-Nom parce que tu es Dieu, tu es roi. Je te dis merci pour la grâce et le privilège que tu m'accordes encore ce matin, éternel mon Dieu, mon roi, d'être cet instrument que tu utilises, d'être ce vase que tu utilises pour pouvoir parler à ton peuple ce matin, pour pouvoir visiter ton peuple ce matin. Seigneur, bénis ton peuple maintenant. Bénis ta parole, bénis ton serviteur que je suis. Que la personne que je suis s'efface et que le Saint-Esprit prenne la première place maintenant, au nom de Jésus. Peuple de Dieu, ce matin, nous allons voir quelque chose de très, très important. Il est temps que des enfants de Dieu, en tant qu'enfants de Dieu, que nous sachions avec qui nous faisons équipe. C'est la question que je vais te poser ce matin. Connais-tu la personne avec qui tu fais équipe? Connais-tu la personne qui est à côté de toi, qui combat avec toi jour et nuit? Connais-tu celui qui ne dort pas quand toi tu es en train de dormir? Connais-tu celui qui te sort des difficultés quand tu te sens abandonné ou tu te sens faible? Le thème de ce matin, bien-aimé, que nous allons utiliser ici, c'est l'Éternel et toi. L'Éternel et toi, c'est une équipe toujours gagnante. L'Éternel et toi, c'est une équipe toujours gagnante. C'est un thème que quand nous regardons très bien, il nous amène à la promesse. Il nous amène à comprendre que Dieu ne va jamais faillir, que Dieu ne va jamais nous délaisser, Dieu ne va jamais nous quitter. Mais bien aimé, j'ai souvent l'habitude de dire aux gens, et la Bible elle-même, elle est claire sur ça. Ce n'est pas toute parole de Dieu, toute parole de la Bible qui est forcément notre partage. Je m'explique. Il y a également des principes dans la Bible afin qu'une parole soit ton partage. Nous retrouvons des versets dans la Bible où le Seigneur dit, voici ceux qui accompagneront ceux qui ont cru. Voilà ce qui arrivera à ceux qui n'ont pas cru. La Bible nous parle de deux qualités de personnes. Alors, il y a des principes. Il y a tout un carnaval qu'il faut respecter afin que cette parole, tu puisses t'approprier de cette parole, afin que cette parole puisse s'accomplir dans ta vie. Alors, comment nous pouvons faire ce matin afin que l'équipe dans laquelle nous nous trouvons avec le Seigneur soit toujours une équipe gagnante? Bien-aimé. Ce matin, nous allons prendre le livre de Psaume, chapitre 4, versets 6 à 8. Psaume chapitre 44. Psaume chapitre 44, versets 6 à 8. Je lis au nom du Seigneur, que le Seigneur sanctifie sa parole. Avec toi, nous renverserons nos ennemis. Avec ton nom, nous écrasons nos adversaires. Car ce n'est pas à mon arc que je me confie. Ce n'est pas à mon épée. Ce n'est pas mon épée qui me sauvera, mais c'est toi qui nous délivre de nos ennemis et qui confond ceux qui nous haïssent. Amen. Bien-aimés, ce psaume que nous venons de lire nous rappelle les promesses de Dieu dans nos vies, nous rappelle à qui est-ce que nous devons être redevables, qui est celui qui nous sort toujours dans des situations difficiles. Comme je le disais, bien-aimés, pour que cette parole, ce verset s'applique à nos vies, nous avons certains principes que nous devons aussi respecter. Et ces principes sont la confiance en Dieu, la confiance au nom de Jésus.
Est-ce que tu connais le Dieu que tu sais? Est-ce que tu connais la puissance du nom de Jésus? La Bible dit à la mention de son nom, tout genou fléchit et toute langue confesse qu'il est l'Éternel. Est-ce que tu connais l'autorité que ce nom porte, bien-aimé? Connais-tu l'autorité que ce nom porte? Ce matin, je veux me permettre de te poser une question. As-tu obtenu cette idée de la parole de Dieu ou de la parole du monde? C'est la question que tu dois toujours te poser. La parole que tu reçois maintenant, l'as-tu obtenue de la parole de Dieu ou de la parole du monde? As-tu obtenu cette idée de ce qu'un homme est supposé être? As-tu obtenu une idée de ce qu'une femme est supposée être? As-tu obtenu cette idée de ce qu'un succès est supposé être? As-tu obtenu cette idée de ce que c'est que ton accomplissement? Bien-aimé, je vais encore me permettre de te poser cette question ce matin. As-tu obtenu cette idée de la parole de Dieu ou du monde? Parce que la Bible dit dans Hébreux chapitre 11 au verset 3, c'est par la foi que nous connaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu. En sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait des choses visibles. Formé par la parole de Dieu. Es-tu formé dans ta saison, dans la saison de ta vie? Es-tu sûr que tu es formé dans la saison de ta vie, bien-aimé? Es-tu formé dans la saison de ta vie par la foi ou par la peur? Parfois, Dieu fait ceci dans nos vies. Parfois, Dieu s'efface de sa présence dans nos vies. Et maintenant, la seule conclusion que tu peux tirer, si tu utilises tes yeux, tu verras que cette personne qui était dans tes plans n'est plus. C'est la raison pour laquelle beaucoup de chrétiens aujourd'hui, ils ont l'impression que le Seigneur ne les écoute pas. Ils ont l'impression que tout plan qu'ils bâtissent, cette plan n'aboutit pas. Dieu veut que tu sois capable de ressentir sa présence à tout moment. Mais si tu utilises tes yeux, rien que tes yeux que tu as, tu ne pourras pas le voir à côté de toi. La seule manière de savoir si Dieu est encore là, c'est de ne pas se fier à ce que tu vois, mais par ce que tu entends. Ce matin, le Seigneur m'a permis d'être porteur d'une bonne nouvelle. Le Seigneur m'a permis d'être porteur d'une bonne nouvelle ce matin. Mais est-ce que ce matin, tu vois la personne qui te parle? Est-ce que ce matin, au travers du moyen que nous sommes en train de communiquer, tu peux voir la personne qui te parle? Mais si tu connais la voix du Seigneur, si tu connais la voix de celui qui te parle, tu sauras que le Seigneur ne t'a pas quitté. Tu sauras que le Seigneur ne t'a pas abandonné. Il est important, enfant de Dieu, que même dans des situations difficiles, même dans des moments difficiles que tu traverses, tu n'as pas besoin de voir le Seigneur de tes propres yeux.
Tu n'as pas besoin de voir le Seigneur de tes propres yeux. Mais tu connais qu'il est là à côté de toi. Par rapport à ce que tu entends, par rapport à sa voix qui te parle. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Avant que tu ne sois, la parole a existé. Avant que tu ne sois formé, la parole a existé. Même quand je ne le ressens pas, il est avec moi. Même quand tu ne le ressens pas, bien-aimé, il est avec toi. Parce que son nom, c'est Emmanuel. Je ne peux pas le voir, mais je le fais confiance. Parce que lorsqu'il parle, je le verrai s'accomplir. Et je peux le voir avec mes yeux de la foi. Voilà le moyen par lequel tu peux reconnaître la présence de Dieu à côté de toi. Voilà le moment par lequel tu peux utiliser l'assurance que Dieu est toujours avec toi. Ouvre les yeux de la foi. Le Seigneur est avec toi tous les jours. Ouvre les yeux de la foi. Le Seigneur est avec moi dans mes bons jours. Le Seigneur est avec moi dans mes mauvais jours. Il est avec moi, car je l'ai en moi. Il est avec moi, car il m'aime. Il est avec moi, quand je ne sais plus où regarder. Il est avec moi, quand je ne sais plus où mettre mes pieds. Le Seigneur est avec toi, quand personne ne répond plus à tes messages. Le Seigneur est avec toi, dans tous les domaines de ta vie, que ce soit dans ton travail. Le Seigneur est avec toi, quand tu ne sais plus comment faire certaines choses dans ta vie. Bien-aimé, il est important que tu puisses être sensible pour ressentir la présence de Dieu dans ta vie. Le Seigneur est avec toi, même quand tu es malade. Le Seigneur est avec toi, même quand tu es bien. Il est avec toi, même quand le ciel est dégagé. Il est avec toi, même dans la tempête. Bien-aimé, ouvre tes yeux de la foi ce matin. Ouvre les yeux de la foi, afin que ce que tu vois, bien-aimé, ne soit pas seulement ce que tu vois, mais ce que tu ne peux pas voir, mais ce que tu entends, qui est la parole de Dieu. Ce matin, le Seigneur nous interpelle. Ce matin, le Seigneur veut nous rassurer qu'il ne pourra jamais nous quitter, qu'il ne pourra jamais nous abandonner. Mais Dieu a besoin que nous restons fidèles. Dieu a besoin de notre fidélité. Bien-aimé, je vais te dire ce matin, le partenariat que tu as avec Dieu, le Seigneur t'a dit au travers de son thème ce matin que vous, toutes les deux, vous formez une équipe gagnante.
Tant que tu reconnaîtras que Dieu est en toi, tant que tu connais le nom, la puissance du nom de Jésus dans ta vie, tant que tu reconnais qu'il n'y a aucun autre Dieu sur la terre que le Dieu que tu sais, bien-aimé, il n'y aura plus aucun événement, il n'y aura plus aucune situation de ta vie qui pourra te déranger. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens se sont laissés emporter par la chair, par les choses du monde. Mais nous avons abandonné cette promesse. Bien-aimé, ce que nous venons de lire ce matin, ce n'est pas la parole d'un homme. Ce n'est pas la parole du monde, mais c'est la parole de Dieu. Le Seigneur nous rappelle qu'il est toujours avec nous, qu'il combat toujours à nos côtés, qu'il est toujours celui-là qui reste éveillé quand nous sommes en train de dormir, qu'il est celui-là qui nous visite dans des situations les plus difficiles de nos vies. Il est celui-là qui te tient la main quand tu es couché sur ton lit d'hôpital et il te soulève. Il est celui-là même quand tu dors. Il est celui qui veille à ta famille, celui qui veille à tes finances, celui qui veille sur tes enfants. Bien-aimé, c'est quelque chose que nous ne pouvons pas voir. Mais tous les jours de nos vies, nous avons la conviction que le Seigneur est près de nous. Nous avons la conviction que le Seigneur veille sur nous. Combien de personnes que tu connais cette année, que vous avez traversé cette nouvelle année ensemble, mais ces personnes ne vivent plus aujourd'hui. Est-ce que c'est parce que tu es beau? Est-ce que c'est parce que tu es fort? Est-ce que c'est par rapport à la couleur de ta peau? Bien-aimé, le Seigneur continue à veiller sur toi parce que vous avez un partenariat. Le Seigneur continue à veiller sur toi parce que vous formez une équipe. Ne te pose pas la question à savoir pourquoi. Pourquoi moi? Qu'est-ce que j'ai fait, Seigneur, pour mériter ton amour? C'est seulement parce que sa grâce te suffit. C'est à cause de sa grâce que tu es encore debout ce matin. C'est à cause de sa grâce que sa main continue à te couvrir. C'est à cause de sa grâce que sa main continue à te garder. Si tu es encore debout ce matin, bien-aimé, si tu es encore vivant ce matin, c'est parce que le Seigneur a des choses à faire dans ta vie. C'est parce que le Seigneur a des choses à faire dans la vie de ta famille. Ce n'est pas pour rien que tu es encore debout aujourd'hui. Ce n'est pas pour rien que tu es debout en cette heure pour écouter la parole de Dieu. Le Seigneur aimerait qu'au travers de cette parole, que quelque chose change dans ta vie spirituelle. Bien-aimé, il est vivant. Le Seigneur est vivant. Ton coéquipier est vivant. Ton partenaire pour la vie est vivant. Mais tu dois juste changer d'angle. Tu dois juste changer d'angle pour avoir une meilleure vue. Parce que tu ne peux pas le voir à la position à laquelle tu te trouves. Mais développe plutôt les yeux de la foi. Développe plutôt les yeux de la foi. Et tu pourras sentir sa présence à tout moment. Tu pourras le voir à côté de toi à tout moment. Tu pourras savoir qu'il est un compagnon fidèle. Car s'il dit, cela arrive. Bien-aimé, quelle est la preuve que tu as encore besoin? De quelle preuve as-tu encore besoin pour reconnaître la main de Dieu dans ta vie? Pour reconnaître la grâce de Dieu dans ta vie? Pour reconnaître qu'il y a quelqu'un qui combat pour toi?
De quoi as-tu encore besoin? Bien-aimés, ceux qui sont dans le monde, ils ont plusieurs âmes. Ils ont plusieurs personnes qui interviennent pour eux. Mais toi, tu n'as que la parole de Dieu. Tu n'as que l'Éternel des armées. Tu n'as que l'alpha et l'oméga pour intervenir pour toi. C'est celui-là qui dit et la chose arrive. Celui-là qui parle et personne ne peut dire non. Celui-là qui ouvre et personne ne peut fermer. Celui-là qui décide de t'enlever de la boue pour une autre position. Bien-aimés, apprenons à faire confiance à Dieu. Apprenons à faire confiance à notre Seigneur Jésus. Je ne sais pas si tu m'écoutes ce matin. J'aimerais profiter pour faire un petit témoignage. Et je pense que les gens ont souvent l'habitude de faire ce témoignage également dans les églises. Où tu vas entendre quelqu'un faire un témoignage pendant qu'il était couché chez lui. L'accusateur l'a transporté de sa chambre pour l'amener dans des lieux pas très très bien. Mais il ressentait une autre présence en lui. Il ressentait quelque chose en lui qui l'empêchait d'entrer dans ces milieux, qui l'empêchait de traverser la limite. Bien-aimé, cette chose que cette personne ressentait, c'est l'Esprit de Dieu qui est en toi. Quand tu as l'Esprit de Dieu en toi et que tu te laisses guider par le Saint-Esprit et que tu te laisses guider selon le Saint-Esprit et non selon toi, bien-aimé, même si le diable te porte quand tu es en train de dormir, même si le diable passe par n'importe quel moyen, il ne pourra pas t'amener là où tu ne veux pas. Parce que tu as un seul berger qui est Jésus de Nazareth. Tu as un seul guide qui est Jésus de Nazareth. Bien-aimé, cette personne, pendant qu'on l'arrêtait de force pour qu'il puisse entrer, pour qu'il puisse traverser cette limite, la personne reconnaît juste avoir dit une seule chose. Il reconnaît juste avoir appelé une seule personne. Et dès qu'il a appelé cette personne, tout s'est arrêté autour de lui. Dès qu'il a prononcé le nom de Jésus, dès qu'il a mentionné le nom de Jésus, tout est revenu en ordre. Connais-tu cette puissance que ce nom porte? Bien-aimé, je vais te dire ce matin, il n'y a aucune arme sur cette terre qui est plus efficace que la mention du nom de Jésus. Aucune arme que les hommes peuvent fabriquer sur cette terre qui est plus efficace qu'à la mention du nom de Jésus. Nous avons été victorieux depuis sur la croix de Golgotha. Le Seigneur a des projets de bonheur pour nous et non des projets de malheur. Bien-aimé, ce matin, je veux que tu apprennes à faire confiance en Dieu de façon aveugle. Que tu saches qu'il y a toujours quelqu'un qui est en toi. Que tu saches qu'il y a quelqu'un qui marche avec toi. Que tu saches que même quand tu as des yeux fermés, il y a quelqu'un qui veille sur toi. Car il est vivant. Oui, il est vivant, bien-aimé. Celui-là qui ne sommeille point.
Celui-là qui est toujours prêt à te défendre dans des situations difficiles. J'espère que ce matin, cette parole que le Seigneur nous a donnée tombe dans des cœurs fertiles. L'Éternel et toi, c'est une équipe toujours gagnante. Tant que tu auras Dieu avec toi, tant que le Seigneur sera avec toi, tu seras toujours victorieux sur cette terre. Même si la tempête passe, même si le vent passe, tant que le Seigneur demeure avec toi, tu seras toujours victorieux. Peuple de Dieu, une fois de plus, soyez bénis au nom de Jésus de Nazareth.